première bonne nouvelle. Ce serait un succès à Nice et un maintien validé. Voilà. Pratiquement validé. Oui. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que ça serait pas un oui affirmatif à la question. Non, mais parce qu'il faut simplement respecter l'idée. Maintenant, au-delà de la potentielle victoire qui sera extrêmement difficile à acquérir, je pense qu'on va jouer un grand match. Parce qu'un adversaire qui a beaucoup d'ambition et un objectif important, et puis nous qui avons cette envie de continuité dans la série que nous menons, surtout dans les contenus que nous avons proposés, dans ce qui s'est dégagé de cette équipe. Nous voulons continuer de la sorte, et ce voyage à Nice et ce match vendredi soir est une opportunité pour nous de continuer dans cette voie-là et de donner une bonne image de l'équipe, et puis surtout de réussir à faire quelque chose au plan comptable qui nous faciliterait finalement cette opération du maintien. On a rempli une partie de l'objectif de la saison, mais il reste encore une grande partie à accomplir. Et cette idée de finaliser la chose, elle nous trotte dans la tête. Mais par contre, ça va être extrêmement difficile. On en parlait avec André, il y a eu ce nul à Lens, dont on pensait que ce serait un match un peu de déclic. Derrière, voilà, il y a eu une série de revers. Ce match au Parc a peut-être servi de déclic, même sûrement, puisqu'il y a eu cette victoire face à Strasbourg. C'est quoi la différence entre ces deux moments? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis au HAC finalement de retenir la leçon Je pense qu'on a trouvé une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire que tout le monde veut à peu près faire la même chose, a à peu près la même ambition collective, et que même les ambitions individuelles se rejoignent aujourd'hui dans un projet commun. Sur le terrain, l'idée collective est celle qui domine, et on n'a pas trop de dissipation. Et je trouve que dans cet ensemble-là, il y a une vraie cohérence. J'ai été tout à fait heureux de la manière dont le match de Strasbourg a été préparé par les joueurs, parce qu'après un bon contenu au Parc des Princes et notre historique, il était facile d'envisager que le match de Strasbourg soit un problème, et ça ne l'a pas été, bien au contraire. Et donc on a de nouveau livré un match à domicile avec un vrai contenu. On a été de nouveau dangereux, relativement solide, et ça a été une continuité. Donc 2 semaines d'affilée qui maintenant en appellent une troisième et une quatrième, et finir la saison avec cet état d'esprit affiché sur les dernières semaines. Et concrètement, est-ce qu'il s'est passé des choses? On sait que voilà, ça a beaucoup discuté, mais ça c'est le lot de toutes les équipes en difficulté. On discute, on se parle, on se dit des choses. Mais est-ce que concrètement, il s'est passé autre chose que ça? Non, on a essayé nous de jouer sur la manière de gérer, de manager. J'ai pris aussi sur moi pour modifier certaines choses. Mais on a essayé de rentrer un petit peu plus dans la profondeur, dans la moelle de nos difficultés. Et je pense que c'est de là aussi que vient cette cohérence un petit peu retrouvée. Les joueurs ont pris des responsabilités, ont montré aussi la voie, et donc tout le monde s'y est mis. Je pense que la tension du moment et finalement peut-être la peur qui s'était installée nous a aidé à modeler différemment et à retrouver un état d'esprit. Et dans le football, l'état d'esprit fait tout, mais la base de tout. Et surtout, il a été démontré qu'il existait en nous, il existait dans cette équipe, et que simplement un seul match a suffi pour rallumer l'étincelle et que ça reprenne. Maintenant, toute l'attention est mise de notre côté pour maintenir cette étincelle, pour maintenir ce feu, pour qu'on puisse rayonner jusqu'à la fin de la saison et valider notre maintien. Tu dis que tu as retrouvé un collectif, ça veut dire qu'après Lens, il y a peut-être des joueurs qui commençaient à s'éparpiller, à se disperser. Mais on a connu ces vagues, ces fluctuations un peu tout au long de la saison, de bonnes performances, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi on est moins performant, et on perd un petit peu pied. C'est certainement le lot d'une équipe qui parfois a pu manquer d'expérience, mais maintenant elle commence à en accumuler. Comme je l'ai dit, un peu comme un jeune joueur qui
peut livrer un match exceptionnel et puis la semaine d'après se retrouve en difficulté. Je trouve qu'on a mûri sur les dernières semaines, qu'on a beaucoup pris conscience tous ensemble de l'importance de notre objectif, de ce qu'il représentait aussi pour la ville, pour l'histoire du club, pour les supporters. Je pense que tout ça, ça s'est intégré, ça a mis peut-être un petit peu de temps à mûrir au sein de tout le monde, parce que finalement on a quand même beaucoup de jeunes joueurs, et, on arrive petit à petit à cet état d'esprit qui est nécessaire pour obtenir et valider un maintien en Ligue 1, qui est une opération extrêmement difficile pour un promu, notamment avec les ressources qui sont les nôtres. Quelles vont être les clés pour déstabiliser et voire faire craquer cette équipe de Nice qui est ultra solide, qui n'est pas forcément très fun à voir jouer, mais qui est très solide? Un plan bien huilé, de la rigueur, une capacité à accélérer très vite quand les récupérations vont être faites, bien comprendre la dynamique et la mécanique de leurs attaques. C'est difficile de jouer contre eux, c'est très difficile de maîtriser les éléments, mais comme contre toute équipe, il y a des opportunités, et nous espérons d'abord répondre à l'intensité du début de match, qui je pense sera très haute, et avoir du répondant comme on l'a eu sur les dernières semaines, dans la difficulté, mais aussi dans notre capacité à solliciter le gardien adverse ou à être dangereux rapidement. Et les principes que l'on doit s'appliquer doivent ressembler à ce que l'on a fait les 2 dernières rencontres. Le fait que Metz dimanche, alors sauf si vous gagnez à Nice, l'affaire sera entendue, mais le fait que Metz dimanche ait déjà en tête le résultat du Havre, est-ce que ça te pose problème que cette avant-dernière journée soit morcelée? C'est loin d'être idéal. Je crois que ça crée de la pression supplémentaire à tout le monde, autant pour nous que pour les autres équipes. C'est déjà très difficile dans ces moments-là, ces moments clés des derniers matchs, où tout prend une importance démesurée. C'est d'autant plus difficile d'avoir de l'attente ou des résultats connus en amont. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, et je comprends la difficulté de créer les calendriers, mais nous de notre côté on les subit, et parfois c'est loin d'être évident.